Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Voilà le coup d'envoi de Marie-Madeleine. Le coup d'envoi de la prédication des apôtres, de ce qui allait devenir les noyaux de leur prédication. La résurrection du Christ. C'était pas exact. C'était, on pourrait dire, des fake news. Pas à cause d'une mauvaise intention, bien entendu. Bien au contraire, c'était à cause de la sollicitude et de l'affection pour le Seigneur. Mais fake news quand même. Et Pierre et Jean, même s'ils devaient avoir du mal à la croire, la Madeleine, ils se seront dit que quand même, pourquoi elle devrait avoir inventé une chose pareille. Et donc ils partent en toute vitesse vers le sépulcre. Et donc c'est bel et bien un coup d'envoi. La prédication de l'Église naissante commence en forme de course. On devra laisser la Madeleine derrière pour une autre méditation. Ou pour une série, on pourrait dire presque. Moi, je m'imagine qu'elle est restée peut-être encore raconter la chose à d'autres à la maison, parce que Jean et Pierre, c'est sûr, ils habitaient pas chez eux, donc ils habitaient chez d'autres disciples, d'autres gens qui connaissaient Jésus, qui admiraient Jésus. Donc, j'imagine qu'elle est restée encore un moment et ensuite elle est repartie vers le sépulcre. Mais entre-temps, on a Pierre et Jean qui courent vers le sépulcre. Et c'est ce qu'on voit dans ces tableaux magnifiques que je vous ai envoyés, qui a comme titre « Les disciples Jean et Pierre accourant au sépulcre le matin de la résurrection ». C'est un tableau d'Eugène Burnon, peintre suisse. Apparemment, c'est son tableau le plus célèbre. Et pour certains, c'est le meilleur tableau sur Pâques jamais peint. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un tableau sur la résurrection où le protagoniste principal, Jésus, n'y apparaît même pas. Il n'y a que deux témoins. Deux témoins et tout ce qui est l'implicite, n'est-ce pas? L'implicite qui entoure leur course vers les sépulcres. Et je pensais que c'est quelque chose de très significatif, de très juste pour la résurrection, parce que c'est effectivement un événement qu'on ne connaît que par quelques témoins. On pourrait dire ça de l'ensemble de la vie de Jésus, mais on le dit à plus forte raison, en tout cas de la résurrection. Eh bien, ce tableau génial nous enveloppe dans la lumière du matin. Et surtout, il nous fait entrer, il nous fait participer au mouvement. Il est plein de mouvement. On devine l'air qui court sur les cheveux de Pierre et de Jean, un air qui est mélange de la brise matinale et de leur pas rapide. Et puis on devine aussi la vitesse
du fait qu'ils sont les deux penchés en avant, comme c'est le cas quand quelqu'un marche vite. Mais puis, ce qu'il y a de plus intéressant dans ces beaux tableaux, c'est les regards et les gestes qui sont très expressifs, qui ont quelque chose en commun. Ils sont semblables, mais en même temps, ils sont très différents. Ils sont semblables parce qu'ils ont tous les deux l'air très bouleversés. On les voit des gestes de la main, mais aussi du visage, les sourcils notamment. Jean a les sourcils froncés. Pierre les a plutôt courbés. Et tous les deux semblent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Jusque-là, je dirais la similitude. La différence, les différences qui se laissent deviner déjà avec les sourcils, la différence s'accentue avec les yeux. Saint-Pierre a le regard comme perdu. On le voit débordé, on le voit dépassé. Il est en train on dirait, d'essayer de mettre les choses ensemble. Il ne réussit pas à suivre le rythme des événements. C'est le regard de Pierre dans ce tableau est un regard transparent qui nous ouvre son âme comme si l'on la voyait à travers une grande fenêtre toute ouverte. Il nous ouvre son âme totalement à la Saint-Pierre, d'une façon claire, directe. Martín Descalzo, qui a un livre sur Jésus, nous dit à propos de ce moment de la vie de Saint-Pierre, l'âme de ce pauvre pêcheur de poissons à ce cas, l'âme de ce pauvre pêcheur a été durement travaillée pendant ce jour, amenée ici et là, de l'enthousiasme à la trahison, de la trahison jusqu'à la honte. Il connaissait l'aboutissement de la mort et l'enterrement de Jésus parce que quelqu'un le lui avait raconté. Mais dans son cœur, il s'est résisté. Il n'aboutissait pas à le croire. Eh bien, Saint-Pierre ne s'est pas encore repris de toutes ces émotions qui l'impliquent très fortement à cause de son manque de fidélité au Seigneur, la nuit du jeudi saint. Et tiens, maintenant ça, le sépulcre vide. Un vol du corps du Maître, encore. Et c'est pas seulement le regard, c'est aussi les gestes avec les mains. La main droite qu'il a sur sa poitrine et l'autre main, la main gauche, avec laquelle il semble être en train de compter, comme de raisonner, de penser. Et donc il y a tout en lui qui nous montre cet état d'âme, cet état de débordement. Et il essaye de raisonner, de digérer tout ça en même temps qu'il marche. Il est, comme on dit en italien, il est impensierito. Il est inquiet, préoccupé, il est ailleurs. Il marche, mais il est un peu, on dirait comme un somnambule presque. Et Saint Jean. Saint Jean, comme je dis, il a l'air aussi bouleversé, mais son regard n'est pas comme celui de Pierre. Le regard de Pierre ne nous dirige nulle part, sauf dans l'intérieur de son âme. Et par contre, celui de Jean pointe clairement dans une direction, hors du tableau. Direction que nous connaissons bien. C'est un regard qui va dans le sens de la marche et qui pointe loin. Il pointe vers le sépulcre où il se dirige. Mais en même temps qu'il est déterminé, ce regard, en contraste avec le regard perdu de Pierre, c'est quand même un regard qui pointe aussi vers l'intérieur.
c'est un regard profond. C'est un regard qui à sa manière relève aussi que Jean est impensierito, préoccupé, inquiet, qu'il y a beaucoup d'activité dans son intérieur. C'est donc un regard qui nous ouvre son âme aussi, et qui reflète, à mon avis, deux sentiments contraposés. D'un côté, frémissement, d'un autre côté, espérance. Et le geste de ses mains, qui sont croisées, qui sont serrées, qui montrent une tension, et le fait qu'elle soit tout près de sa poitrine, eh bien, ça répond à tous les deux sentiments. Ça amplifie ces deux sentiments. C'est un geste comme de prière, de piété, de commotion, devant ces deux sentiments contraposés, frémissement et espérance. Lequel est plus fort, on ne le sait pas. Frémissement, je disais, frémissement de penser à la possibilité que le message de la Madeleine soit vrai, que ça reflète la réalité de ce qui s'est passé. Peut-être en effet quelqu'un a enlevé le Seigneur du tombeau. Peut-être encore on devait ajouter cela à tout ce qu'on avait infligé au corps du Maître. On devait ajouter encore de ne pas respecter même pas son repos au tombeau. Donc peut-être ça pouvait devenir encore pire après le vendredi saint. Donc frémissement. Mais d'un autre côté, il y a chez lui, on devine chez lui, dans son regard, comme une espérance timide, comme une petite flamme qui semble vouloir grandir en lui. Jean se souvient probablement à ces moments de fois où Jésus avait parlé de sa résurrection et il n'y comprenait rien. Il se souvient en particulier du moment quand il descendait du Tabor, il y avait Saint-Pierre aussi et Jacques, et Jésus leur avait défendu de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Voilà, probablement ce moment-là est venu à l'esprit des gens, en ces moments. Et puis, il était au pied de la croix, Jean, et il a entendu peut-être comment Jésus disait au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Eh bien, maintenant, il semble commencer à deviner. Il semble commencer à deviner. Et si donc on est enfin arrivé à ces moments, annoncés par Jésus, et puis qu'est-ce que ça signifie au juste? Frémissement et espérance, donc. Crainte et audace. Deux sentiments en tension. Et cette tension peut-être explique pourquoi Jean, même s'il avait commencé ensemble avec Pierre, c'est les moments que le peintre imagine dans son tableau, eh bien à certains moments, Jean, il commence à courir pour se rendre au plus vite au sépulcre et résoudre cette tension, sortir de ce doute. Jean qui avait peut-être environ 20 ans, Pierre peut-être était dans la quarantaine ou, d'après Bournon, on dirait dans la cinquantaine. Quoi qu'il en soit, le fait c'est que Pierre a du mal à suivre Jean. Peut-être oui à cause de la différence d'âge, mais aussi parce que, comme on disait, et Bournon le reflète très bien, il était trop bouleversé pour être capable de courir.
Et donc Jean arrive bien avant lui, auprès du sépulcre, et il nous raconte comment en s'épanchant, il s'aperçoit que les langes sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Pourquoi Jean a-t-il attendu Pierre? On a dit que c'était un geste de déférence envers Pierre, peut-être une reconnaissance de sa position parmi les apôtres. Et oui, peut-être en partie c'était ça. Saint José-Maria le voit ainsi. Il dit, Jean arrive avant, mais il fait comme vous. Il montre affection pour la vieillesse. Donc on voit qu'il parlait à des jeunes. Il n'entre pas dans le sépulcre, même si la curiosité est plus forte que lui. J'aimerais penser que quand même, ça avait aussi quelque chose à voir avec l'état de son âme, de l'âme de Jean à ce moment-là. Parce que Jean est conscient qu'il peut très bien s'agir de quelque chose de bien plus grand que de constater un vol. N'oublions pas que c'est Jean qui plus tard reconnaîtra le Seigneur sur la rive du lac. Bien avant que Pierre comprenne ce qui est en train de se passer. Eh bien ici aussi, il croit toucher quelque chose de grand. Et il n'ose pas, devant le mystère, il n'ose pas entrer comme ça. Moi, j'y vois la délicatesse de son âme, comme une conscience forte de l'importance de ces moments-là, comme s'il percevait la présence du sacré. Comme il est arrivé à Moïse devant le buisson ardent, qui a dû se faire dire « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Eh bien, s'il y a une terre sainte, dans la terre sainte, c'est bien le calvaire et le Saint-Sépulcre. Pierre, de sa part, il est moins subtil, il s'est fait moins de soucis, il est plus impulsif. Je l'imagine en arrivant au calvaire, au sépulcre, qui est tout à côté. Il regarde un instant Jean qui se tient à l'entrée, et sans rien dire, il entre directement. Et c'est seulement alors que Jean ose entrer. Et il voit les deux comment le sépulcre est resté. Ibáñez de Lanlois, qui a un livre excellent, il l'appelle le livre de la Passion, livre de la Passion, malheureusement pas encore traduit au français. Il nous donne des yeux pour regarder ce qu'ils ont vu. Ils ont vu, Jean et Pierre, il nous le dit dans son langage poétique, ils ont vu le vide rayonnant du sépulcre. Ils ont vu aussi le costume de la mort ressuscité. Je vous lis, j'ai essayé une petite traduction de quelques vers. Une maison, un tiroir, n'importe quel espace peut être vide. Mais un tel vide, on ne l'a jamais vu. Il semble voir le néant et le toucher comme la forme exacte du corps qui n'est plus là. De toutes les manières possibles où une chose n'est pas dans une autre, on n'a jamais vu une manière comme celle de « ce n'est pas là ». C'est le « n'est pas là » le plus accablant de l'histoire de la création. Et puis, les langes bien pliés et les suaires enveloppées, qui se tiennent comme un mystère à leur place. Les voleurs de corps ne sont pas aussi méticuleux. Ah, l'ordre de la lumière pour se déshabiller comme l'éclair en laissant tous les vêtements en place.
voilà ce qu'ils ont vu. On ne sait pas ce que Pierre en a pensé à ces moments-là. Le disciple bien-aimé, Saint Jean, nous dit que lui, il a vu et il a cru. Il dit ça des dizaines d'années plus tard, quand il écrit son évangile. Des dizaines d'années plus tard, il se souvient de ce qui s'est passé dans son intérieur. Et il le raconte en toute simplicité. Il se souvient, comme s'il était en train de le voir à ce moment-là, il se souvient de comment ce vide s'est montré devant lui, comme un vide incomparable à n'importe quel autre vide. Comment la position de l'ange lui a fait se souvenir de ce que Jésus avait annoncé et d'y croire immédiatement. Il se souvient de comment cette absence rayonnait fortement une présence. Une présence toute différente, nouvelle. La nouvelle présence de Jésus, sa nouvelle manière d'être présent, qui est la même par laquelle il est présent en nous, à nos côtés. Moins visible, même pas visible de tout, mais profondément enraciné dans le cœur. On ne sait pas ce que Pierre en a pensé. Comme je disais, probablement cette vision du sépulcre s'est ajoutée encore à toutes les autres choses qui travaillaient de façon si intense dans son âme. Et c'est seulement quand quelques heures après, Jésus l'a rencontré, qu'il a trouvé la paix, que les choses se sont mises en ordre. Et nous, de notre part, nous pouvons nous reconnaître dans le trouble du regard de Pierre, dans son débordement. Parce que ça nous arrive pendant la vie d'être débordé par les événements, de ne plus rien comprendre. Ou aussi, nous pouvons nous reconnaître dans cette tension entre crainte et espérance du regard des gens. Nous pouvons nous reconnaître dans l'impulsivité de Pierre, mais aussi dans la délicatesse de Jean. Dans notre vie, il y a un peu de tout ça. Ce qui est important, c'est de nous mettre, comme eux, en chemin vers le sépulcre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire d'être prêt à ce que Dieu puisse nous surprendre encore une fois et une autre pendant notre vie et nous montrer comme si on ne s'était vraiment rendu compte jusqu'à alors, nous montrer comment il est vivant, comment il est présent, comment il est rayonnant dans notre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.